Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Soyez fortifiés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Waouh. On appelle ça la nourriture du temps convenable. Vu la phase dont nous sommes en train d'entrer, le Seigneur se doit de nettoyer. Alléluia. Le Seigneur se doit de nettoyer. On appelle ça la nourriture du temps convenable. Amen. Voilà. Parce qu'il se peut que pendant que nous avancions, nous ignorons, amen, nous ignorons tellement de choses en nous qui peuvent nous surprendre le jour J. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit, qui est celui-là qui sonde les profondeurs, qui sonde les cœurs, il sait ce dont nous avons besoin pour être prêts à entrer dans cette ère-ci. Parce que comme son serviteur l'a dit tout à l'heure, nous sommes à 2 doigts d'entrer. Alors, il est important pour nous de ne pas prendre des notes pour aller les garder. Il est important pour nous que lorsque le Saint-Esprit révèle ces choses, que nous allions encore à ses pieds, lui dire: Père, je suis désolé. Je te demande pardon. Il est important que lorsque nous écoutions ces choses-ci, mes bien-aimés, nous les prenions au sérieux. Au sérieux. C'est un trésor. C'est un trésor que le Saint-Esprit nous donne. C'est un trésor de recevoir la nourriture au temps convenable. C'est un trésor, c'est une grâce. C'est une grâce. Ne foulons pas cela aux pieds. Prenons cela très, très, très au sérieux. Et soyons vraiment reconnaissants. C'est-à-dire même pendant que nous recevons les enseignements, soyons reconnaissants de recevoir la saine doctrine. Soyons reconnaissants d'être parmi ceux-là qui reçoivent ce que notre âme a besoin pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est merveilleux d'écouter ces choses, mes bien-aimés. Parce que parfois, nous les manifestons même dans l'ignorance, sans s'en rendre compte. Mais le Saint-Esprit, connaissant aussi notre... C'est-à-dire, il regarde nos cœurs, il voit notre sincérité. Mais parfois, on est même sincère dans l'erreur. Le Saint-Esprit vient étayer ces choses-là. Il vient nettoyer. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est merveilleux. C'est très merveilleux. Waouh! Nous allons directement entrer dans la dernière phase de ce jour qui pourra nous permettre de dire haut et fort: la peine d'aujourd'hui est achevée. Amen. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez fortifiés. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes déjà à 2 doigts de la chose, comme son serviteur l'a dit, on a l'impression d'être tellement fatigué. On a l'impression, c'est pourquoi vous allez voir les suggestions de l'ennemi arrivent. Que mais depuis que la chose est dite, vous êtes dedans, depuis janvier, vous êtes en train de travailler. Vous voici encore en janvier. Qu'en est-il? Est-ce que votre Dieu là a même dit la vérité? Est-ce que il va suggérer des trucs dans ta pensée? Il va suggérer. Mais une chose est sûre, c'est que
le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Peu importe le temps que cela mettra. Nous ne sommes pas de ceux-là qui regardent au temps. Mais nous regardons à la promesse que notre Dieu nous a faite. Et c'est cette promesse-là qui nous donne la force. C'est-à-dire parce que nous sommes certains que le Seigneur, lui, il est fidèle. C'est nous qui sommes infidèles. C'est pourquoi vous allez voir, plusieurs vont se plonger. Au début, là, plusieurs vont se plonger rapidement. Et après, se retirer. Mais en fait, laissez-moi vous dire encore que jusqu'ici, c'est l'œuvre de Dieu. C'est dans le plan de Dieu. Tous ceux-là qui vont persévérer jusqu'au bout sont déjà dans le plan de Dieu. Mentionnez leur nom. Et tout. Il n'y a rien de hasard. C'est pourquoi pendant que tu y es, pendant que tu es de ceux-là qui persévèrent, ne te décourage pas. Amen. Rends grâce à Dieu de ce que tu es parmi ceux-là qui persévèrent. Continue de lui rendre grâce. Et ne méprise pas celui qui s'est retiré. Amen. Parce que c'est toujours dans le plan de Dieu. Même pour éprouver ton cœur. Le Seigneur sait éprouver nos cœurs. Alléluia. Restons vraiment dans l'action de grâce. Il a dit tout à l'heure que regarde à tes propres problèmes. Ne regarde pas l'autre. Parce qu'en réalité, il est important de comprendre ces choses. Il est très important de comprendre ces choses afin de ne pas toujours être en train de méditer sur la part de l'autre. Pendant qu'un message est en train d'être véhiculé, tu dis que mais le message ici s'adresse à tel. Vous voyez? C'est-à-dire que tu deviens les oreilles de l'autre. Que non mais, et après quand vous vous retrouvez que tu as bien écouté le message qui a été dit là, oh ça te concerne aussi. Ce n'est pas le message de l'autre, mais ça te concerne aussi à 100%. Évitons ça. C'est toujours une forme d'ingratitude. Évitons ça. Soyons heureux, soyons reconnaissants d'être de ceux-là que le Seigneur a choisi pour achever cet édifice qu'il a mis sur pied. Cet grand édifice. Je vous le dis, cette bataille-ci, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça continue de me faire du bien. Alléluia. Ça continue de me faire du bien. Parce que tant nous observons ce travail-ci, cette bataille-ci, je vous assure, il n'y aura plus une bataille pareille. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. C'est pourquoi, efforçons-nous aussi longtemps que cela dépend de nous, de persévérer jusqu'au bout. Parce que la réjouissance sera grande en fonction de notre participation. La joie que tu auras ne sera pas la même joie que celui qui est spectateur. Celui qui est spectateur doit aussi entrer dans ta joie, mais il ne sera pas en joie comme toi. Quand tu vois une maman s'asseoir lorsque le maïs a mûri au champ, quand elle brûle l'épi de maïs à la cuisine là, lorsqu'elle mange, ça a un autre goût. Par rapport à celui-là qui est venu dans ton champ voler ses mains sans travailler, aller aussi brûler. Ça n'a pas le même goût. La maman qui s'est donnée, qui a espéré, pendant qu'elle a tourné le sol pour attendre la pluie, la foi. Elle a mis la foi en son Dieu qu'il enverra certainement la pluie. La pluie est venue. Elle a semé, elle a saclé, elle a engraissé et tout. Quand elle casse l'épi de maïs pour brûler, ça a un goût magnifique. Alléluia. Donc pendant que nous sommes dans ce travail, regardez, nous ne sommes pas dans ce travail-ci pour montrer à quiconque que nous savons beaucoup prier. Non, mais c'est la foi en la promesse que le Seigneur a faite qui nous presse à être là. Vous voyez? Donc,
nous ne sommes pas là pour nous glorifier, mais nous sommes là pour glorifier le Seigneur. Parce que nous sommes là pour démontrer aux gens que ce que le Seigneur a dit là, nous sommes dedans. Parce que ça va s'accomplir. Et ça s'accomplit pour que son nom soit élevé, pour qu'il soit glorifié. Oui. Donc nous sommes là pour exalter notre Maître. Nous sommes là pour élever son saint nom. Nous sommes là pour faire sa publicité. Et certainement, au temps marqué, son nom sera exalté, son nom sera élevé, glorifié, magnifié, non seulement sur l'étendue nationale, mais aussi internationale. Imaginez que le Saint-Esprit dise que ceci, c'est un réveil qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais de pareil. Pourquoi? Parce que c'est un réveil qui touche non seulement sur le territoire national, et aussi même, ce qui l'en est, c'est que, regardez un pays qui a une mauvaise réputation dans le monde, au point où des individus se trouvent à changer leur nationalité. Quand on leur demande tu es d'où, ils préfèrent dire qu'il est même éthiopien, que de dire qu'il est camerounais. Parce qu'il sait que lorsque tu dis que tu es camerounais, ça commence à donner des réflexions. Camerounais, on dit que oui. Ok, même si tu avais un dossier chargé, on va commencer à étudier ce dossier-là minutieusement. Parce qu'on sait que les Camerounais, leur réputation, ils ont une très mauvaise réputation. Alléluia. Or, le Seigneur permet cela pour qu'au temps marqué, il confonde les hommes. Le Seigneur a suscité le Cameroun à dessein. Le Seigneur a suscité cette nation-ci à dessein. C'est dans son plan. Afin qu'au temps marqué, les choses basculent. Et on témoigne que certainement ça, c'est le doigt de Dieu. Parce que lorsque tu poses même des questions à savoir qu'est-ce qu'il faut même pour que le pays s'y change, on te dit il faut qu'une bombe vienne, ça bombarde jusqu'aux animaux. Parce que même les animaux sont corrompus. Vous voyez? On te dit qu'il faut que quelqu'un envoie une bombe qui tue toute la race camerounaise et même les animaux. Imaginez. Ça veut dire que le Seigneur, lui, ses voix ne sont pas nos voix. Lui, il a suscité cette nation. Les gens voient plutôt le côté ténébreux. Mais ce qui est en cours de téléchargement est tellement grand. C'est tellement grand. Au point où c'est grand par rapport à la grandeur de notre Dieu. Parce que quand ce sera manifeste, les hommes dans le monde entier seront obligés de dire waouh. C'est-à-dire, le Seigneur, lui, il aime ça. Il aime ça. Vous voyez, à l'époque de Pharaon, lorsqu'il envoie Moïse, il se rassure d'endurcir le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, il t'envoie délivrer son peuple, il endurcit le cœur de celui dont tu vas arracher son peuple entre ses mains. Il endurcit son cœur, que ne les laisse pas partir. Parce qu'il a en vue un plan merveilleux pour son nom. Ce n'est pas pour le nom d'un homme. Ce n'est pas pour le nom d'un homme. Regardez, si toutes ces plaies que l'Égypte a eues n'avaient pas eu lieu, la gloire là ne sera pas aussi grande telle qu'on a vu là. Il a fallu que cette plaie là soit pour qu'au temps marqué, même Pharaon lui-même témoigne. Alléluia. Il a fallu cela. Donc vous voyez pourquoi la Bible témoigne, le Saint-Esprit doit dire, il a suscité Pharaon à dessein pour faire éclater sa gloire. Et nous allons vivre la même gloire en cette ère-ci. C'est la raison pour laquelle il a suscité le Cameroun. Donc déjà même, à première vue,
nous devrions être reconnaissants au Seigneur d'être Camerounais. Parce que nous n'avons pas choisi d'être Camerounais. Alléluia. Le Seigneur nous a fait Camerounais pour que, en ce moment-ci, nous soyons dans son travail. Il nous a fait Camerounais pour que, en cette terre-ci, nous soyons dans cette bataille-ci. Il nous a fait Camerounais afin qu'au temps marqué, nous glorifions son nom aux yeux des hommes. Et alors, c'est pourquoi ces hommes-là attendent avec un ardent désir. Ils sont là, ils attendent. Maintenant, si on croise les bras, si on se met à dormir, à manger, que sera le sort de ces hommes qui sont dans les chaînes? Que sera le sort de ces familles qui sont embrigadées dans la sorcellerie, l'adoration de ceci, de cela, dans l'ignorance? Dernièrement, un collègue, vous savez, le Seigneur me fait voir ces choses à mon lieu de service parce qu'ils sont tous dans la tradition là. Il arrive au lieu de service, il est en train il se renseigne, il demande, mais est-ce que vous connaissez un monsieur dont sa femme a fait les jumeaux et sa femme est déjà morte? Donc, sa femme a fait les jumeaux et elle est déjà morte, elle a laissé les jumeaux. Donc, on cherche comme ça un type pareil pour qu'il aille laver un autre type. Mais c'est-à-dire, mais j'écoute, ça fait un genre dans mon esprit. Parce qu'ils sont en train de se dire ça. Et puis je m'approche vers lui et dis, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Il m'explique. Il ne veut pas m'expliquer. C'est un autre qui m'explique pour me dire, en fait, celui qu'on est en train de chercher, si on le trouve, il ira laver un autre veuf qui a également eu une femme et les jumeaux et qu'elle est aussi morte, qu'elle vient de mourir. Comme lui, il est ancien et que sa femme est morte depuis, il a le pouvoir de venir laver celui-ci. Wonderful. C'était grave. Mais c'était terrible. Maintenant, je lui pose la question, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous comprenez la profondeur de ce qu'on a vu faire? Nos parents ont fait. Ils ne peuvent pas t'expliquer pourquoi ils font ça. Ils ne peuvent pas te donner la signification de ce qui est en train de... Oh, c'est terrible. Ils sont en train d'entrer dans certains liens qu'ils ne savent même pas. Et nous allons rester là dormir. Nous allons rester là pour peu qu'on nous donne un petit exercice que entrer dans le jeûne. Travaillez, retrouvez-vous, priez. On est là dans les murmures. On est là, on dit, ah, c'est un homme qui a parlé, c'est le frère Junior. On s'en fout. On est là, on mange les costauds de boules de couscous, 4 boules même. On boit de l'eau. On est rassasié, on soulève les pieds. On dort, on ronfle. Pendant que les familles sont dans les chaînes. Ils sont en train de pratiquer des pratiques que le diable est certain. Non, il a mis sur pied depuis parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils pratiquent. Mais ils sont dedans. Jusqu'à ils se précipitent à le faire. Mais ils ne comprennent pas quand tu les approches. Mais dernièrement, ils dépensent, mon collègue dépense près de 2 millions. Il m'a montré la liste pour faire ce qu'on appelle la chaise des 3 pieds là, la cérémonie des chaises. Et puis après, il a des soucis pour envoyer ses enfants à l'école. Et il est le premier à me dire, vraiment, Michael, si l'argent là était là, j'aurais envoyé mes enfants à l'école sans... Qui l'a envoyé là-bas? Imaginez, c'est lui qui me dit encore ça. Donc vous comprenez que c'est la sorcellerie. Vous comprenez que c'est la sorcellerie. Quelqu'un vient de faire une cérémonie et il est en même temps en train de pleurer les dépenses qu'il a fait. Mais du peu qu'on lui a donné un nom, ça veut dire que quand tu finis de faire cette cérémonie, à cause de tout ce que tu as dépensé là, il y a un petit nom qu'on colle à ça. Le village doit commencer à t'appeler avec ce nom. Donc on ne comprend rien.
Tout ce qu'on peut comprendre, c'est que ces personnes sont dans des chaînes. Je vous assure, ils sont dans des chaînes. Et nous allons rester là dormir. Pourtant, parmi eux, il y a les enfants de Dieu. C'est le moment de se réveiller. Je vous le dis. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. D'entrer entièrement dans ce travail-ci. Le travail-ci, je vous le dis, il y a une grande récompense attachée à cela. Mais pour y parvenir, pour avoir la récompense, n'oublions pas que le Saint-Esprit a toujours dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu n'as rien. C'est ça le Seigneur, il est juste. L'ouvrier mérite son salaire, c'est-à-dire, il faut que tu travailles pour mériter ton salaire. Il faut que tu travailles pour mériter ton salaire. Même dans le monde, quand tu vois quelqu'un qui travaille dur, pour qu'il dépense l'argent, là ne sera pas facile. Mais quand un argent facile arrive, facilement également, on dépense. Vous voyez? C'est pourquoi une personne qui est plongée dans ce travail-ci et qui surveille, son attitude est différente. Une personne qui est plongée dans le travail-ci, mes bien-aimés, plongeons-nous dans ce travail. Nous sommes déjà, nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Et notre Père, notre Maître, notre Seigneur est fier de nous. Il est fier de nous. Ne baissons pas la garde. Ne baissons pas la garde. Restons dans les rangs. Surveillons. Ne faisons pas comme si nous sommes là pour remplir les formalités. Ce sont les religieux qui font ce genre de choses. Travaillons en surveillant. Et nous voyons comment de temps en temps, le Seigneur ouvre un pan, il nous montre des choses pour nous encourager dans le travail qu'il nous a mis là-dedans. Donc, il ne nous a pas abandonnés. D'ailleurs, il est celui-là qui nous conduit. Il est devant et nous sommes derrière. Et nous allons le suivre jusqu'à la gare. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Merveilleux Jésus. Quelle grâce nous avons. Quelle grâce nous avons. Plusieurs ont bénéficié et continuent de bénéficier des bienfaits de cette bataille-ci. J'en suis le premier. Plusieurs ont bénéficié et continuent de bénéficier des bienfaits de cette bataille. Pourquoi? Parce que pendant que nous y sommes, nous sommes en train de travailler, le Seigneur aussi, lui, il est en train de travailler en nous. Pendant que nous travaillons, il est en train de travailler en nous. Je vous le dis, cette parole qui est toujours en train de dire, lorsque vous venez dans la présence du Seigneur, vous ne sortez pas tel que c'est vrai. C'est la vérité. C'est la vérité. Et vous voyez comment le Seigneur nous aime. Lui, plus que ce travail-ci, cette bataille-ci n'est pas une surprise pour lui. C'est quelque chose qu'avant la fondation même de toute chose, il avait déjà prévu. C'était déjà écrit. Maintenant, l'époque là est arrivée. Et tous ceux-là qui devraient participer étaient déjà également mentionnés. Leur nom était mentionné. Et vous voyez comment le Seigneur fait.
quand le temps est arrivé de nous plonger dans ce travail, moi personnellement, je n'avais aucune idée de ce qu'on peut appeler la bataille et même par où commencer. Vous voyez? Et puis, pam, il envoie son serviteur, notre frère Jacques. Il vient étayer la chose. Il vient ouvrir le pan de la chose. Il l'explique et il entre lui-même dans la chose, nous montrant l'exemple. Voilà comment ça doit se passer. Voilà comment ça doit... Le Seigneur a prévu tout ça. Ce n'est pas le hasard qu'il soit quitté de Douala en cette époque même, cette ère de la bataille. Ce n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, plusieurs personnes peuvent mépriser cela, peuvent prendre ça aussi comme ça. Non, il faudrait que le Seigneur nous aide à vraiment observer et à comprendre. Regardez comment la bataille arrive, il envoie. Je vous le dis, s'il n'était pas venu, je ne pense même pas qu'on serait dans la chose aussi. Mais le Seigneur, connaissant cela, il a envoyé. Comment nous allons donc prendre cela pour acquis? Non, ce n'est pas le moment de prendre les choses et les fouler aux pieds comme si nous les avons méritées. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. C'est notre Seigneur qui mérite tout. C'est lui, c'est à lui que reviennent gloire, louange et exaltation. Révérence, puissance, honneur. Oui. Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des serviteurs inutiles, des vases de terre. Nous ne sommes que la poussière. Mais il a jeté un regard favorable sur nous. Il a mis son sceau sur nous. Il nous a mandatés pour ce travail. Et regardez comment il se charge de bien nous préparer, de nous montrer comment le travail doit se faire avant même de nous introduire. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce nous avons! Quelle grâce nous avons! Et regardez comment c'est enflammé même partout dans la vie de nos enfants. Quand vous les voyez maintenant, tous leurs jeux maintenant c'est la bataille. Alléluia. Tous leurs jeux maintenant c'est la bataille. Quand tu les vois chanter victoire en Jésus. C'est-à-dire que les enfants chantent, tu les écoutes chanter, tu dis waouh. Regardez les bienfaits de cette bataille. Et ce n'est que les miettes. Nous sommes en train d'entrer dans la chose la vraie. Tout ce que nous voyons là, en nous et autour de nous, en nos enfants, ce n'est que les miettes. Les vraies choses sont devant. Mais même ces miettes-là, mes bien-aimés, vous ne savez pas ce que cela a apporté dans ma maison. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Tellement merveilleux. Prenons ceci au sérieux. N'avançons pas dans les murmures. Ne nous tenons pas à la brèche en regardant le temps. Non, ce n'est pas comme ça que le Seigneur marche. Ne nous tenons pas à la brèche en regardant le temps. Le Seigneur qui l'a promis est fidèle pour accomplir sa promesse. Et ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir à la brèche. Donc, puisse le Seigneur fortifier les batailleurs d'Nkena. Puisse le Seigneur fortifier tous les batailleurs dans le monde entier. Tous ceux-là que le Seigneur lui-même a mis à part pour participer à ce travail-ci. Soyez fortifiés. Parce qu'au temps marqué, la récompense sera certaine. Elle est certaine. Mais figurez-vous, mes bien-aimés, que même des personnes qui ne sont pas camerounaises sont dans ce travail. Ça veut dire qu'ils ont la même grâce que nous. Et nous voulons fouler cette grâce-là aux pieds et laisser ça aux étrangers. Mais c'est quand même terrible. Nous qui sommes privilégiés,
Nous voulons nous éclipser. Nous voulons nous détourner. Nous voulons dire, ah, Dieu là, lui, dérange. Il dérange. Depuis combien de temps? C'est le réveil de quoi même? Sans toi ou avec toi, le réveil là s'accomplira. Donc pendant que tu y es, donne-toi à fond. Parce que quand les familles seront délivrées, vous voyez, voilà le salaire. Tu vois comment une famille est délivrée, comment la joie du Saint-Esprit déborde ton corps. Tu vois une personne délivrée des chaînes, tu es contente. Voilà ce que nous pouvons bénéficier, le cœur de Dieu. Parce que le cœur de Dieu, c'est que ces personnes-là soient délivrées de ces chaînes. Et regardez, pendant que nous sommes là, vous ne pouvez pas nous dire, regardez comment au fur et à mesure, le Seigneur ouvre les yeux, pas des songes, pas des visions. Il dit, voilà, le travail-ci, c'est certain. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi pendant que tu reçois des flèches, le Seigneur continue de te fortifier pour que tu sois là. Il continue de te fortifier pour que tu sois là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et figurez-vous, le Seigneur lui fait tellement de choses. L'ère que nous sommes en train d'entrer là, c'est une ère terrible. C'est une ère terrible. Pendant que tu crois peut-être que tu vas déjà dans le repos, c'est là même que tes problèmes commencent. Puis quand David a gagné Goliath et que le nom du Seigneur a été exalté, David a eu quoi? C'était le début de ses problèmes, non? Les problèmes ont commencé. Saül l'a poursuivi à cause... C'est-à-dire que lui, il est venu glorifier son Dieu. Et après quoi, ces problèmes ont commencé. Mais il était déjà préparé. Alléluia. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. Quand tu te mets là-dedans, il te prépare parce que c'est lui qui connaît ce qui est devant. Toi, tu entres seulement avec toute ta joie et toutes tes forces, voulant glorifier ton Dieu, mais tu ne sais même pas ce qui est devant. Lui, connaissant ce qui est devant, dans cette bataille-ci, il te prépare. Il te prépare en avance. Parce que lui connaît les épreuves que tu auras, les challenges, les adversités, tous les vents que tu vas rencontrer. Il connaît. C'est pourquoi maintenant, dans ce travail-ci, il se charge de te façonner, de te monter. Il te monte, il te taille pour te donner la forme requise par rapport à cette terre-là. Quand David a été poursuivi toute sa vie par Saül, est-ce qu'il s'est plaint un moment? Au point où un moment même, le gars se conduit en une personne qui est fou, quoi. C'est-à-dire que le jour-là, le gars, il laisse les crashs couler, mon ami. Un roi. Le gars laisse les crashs couler comme pour un fou, là. Pour qu'on le... Mince, vous parlez de quoi? Et quand il a l'opportunité de tuer celui qui le pourchasse depuis, il dit que non, loin de moi. Lui connaissait son Dieu. C'est-à-dire, quand il était devant, à côté de Saül, il pouvait le touquer seulement là. Le gars a seulement coupé un petit vêtement pour partir, afin qu'après il monte à Saül que, gars, je pouvais bien te tuer, regarde ceci. Mais connaissant son Dieu, le Seigneur l'ayant préparé, la poursuite de Saül n'a pas créé en son cœur la haine. Voilà les bienfaits d'être dans le travail du Seigneur. C'est-à-dire, à un moment donné, tu te trouves dans une certaine situation et tu t'en sors. C'est-à-dire, tu ne manifestes pas un autre caractère que celui de Christ. Voilà en quoi le Seigneur veut davantage nous mettre dans ce travail-ci. Pour nous émonder afin que notre caractère soit sien. Il est le modèle par excellence. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous aussi, nous avons un gros prix à payer. Donnons-nous à fond. Faisons-lui confiance. Peu importe ce que nous allons rencontrer dans cette bataille-ci, ne nous décourageons pas.
il doit utiliser cela pour notre bien-être. Batailleurs, soyons fortifiés. Amen. Soyons fortifiés. Et je nous encourage à respecter le programme du jeûne. C'est très important. Respectons ce programme. Parce que c'est même là aussi que le travail, le plus grand travail s'est fait. On ne méprise pas les faibles commencements. C'est-à-dire, lorsque nous sommes plongés dans ceci, notre fidélité doit nous aider dans cette terre-ci où nous allons entrer. Notre fidélité aux petites instructions. Notre fidélité aux petites instructions. Cela doit beaucoup nous aider. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Soyons intègres. Nous ne faisons pas cela pour un homme, mais c'est pour notre Seigneur. Ce n'est pas pour un homme que nous sommes dans cette bataille, mais c'est pour notre Seigneur que nous sommes là-dedans. Alors, pendant que nous sommes là-dedans, soyons fidèles. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Alléluia. Est-ce que nous voulons que toute la terre chante en l'honneur de notre Dieu? Si tel est le cas, nous devrions prier. Si tel est le cas, nous devions payer le prix. Si nous avons vraiment soif que toute la terre chante en le nom de notre Dieu, alors nous devions payer le prix qui est attaché à cela. C'est vrai, c'est bien beau de chanter, que toute la terre chante en l'honneur. Mais est-ce que nous sommes prêts donc à entrer dans ce cantique si profondément? Il y a du pain sur la planche. Il y a du travail à faire. C'est pourquoi loin de nous, le sommeil. Alléluia. C'est-à-dire parfois tu sautes du lit comme ça, mon ami. Tu es déjà là en train de pleurer au pied du Seigneur. Mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Que tu sois en train de rouler sur la moto comme ça, bam, ça engage.
Qu'est-ce qui t'anime? N'est-ce pas merveilleux que le Seigneur lui-même, par son esprit, vienne nourrir ça en nous, mes bien-aimés? Ce n'est pas, c'est-à-dire, tu es en train d'avancer, tu n'avais pas ça dans ton plan. Tu n'avais pas ça. Tu es en train de, à un moment, tu commences. Subitement. Puisse le Seigneur continuer d'accentuer ça en notre esprit. Que cela devienne une partie de nous. Jusqu'à ce qu'on voit la chose là s'accomplir. Jusqu'à ce qu'on voit ce réveil être palpable. Jusqu'à ce qu'on voit la délivrance de cette nation, le nouveau Cameroun. Ah, les gens pensent que c'est un film de théâtre. C'est-à-dire, le nouveau Cameroun sera au point où... Et c'est pourquoi nous devions d'autant plus entrer dans ce travail. Parce que plus nous y sommes, plus nous sommes plongés dedans, plus le Seigneur nous prépare pour l'avenir. Il y a plusieurs qui ne croient même pas. Et ils sont dans la saine doctrine. Ils ne croient même pas qu'il y aura un nouveau Cameroun. Ils ne croient même pas qu'il y aura un réveil extraordinaire. Vous voyez pourquoi c'est une grande grâce. C'est même la grâce la grande pour nous d'y croire. Alléluia. Donc nous devons veiller à ce que cela s'accomplisse. Aussi longtemps qu'on ne voit pas cela, restons dans le travail. Nous allons travailler jusqu'à ce que les fruits... Vous savez, lorsqu'une maman sème le maïs, ça pousse, elle voit la tige est costaud, le feuillage là est vert. Lorsqu'elle ne voit pas le maïs, non, elle n'est pas tranquille. Elle n'est pas tranquille. Il faut l'épi du maïs sur la tige. Et bien même quand l'épi de maïs est là, si cet épi de maïs ne mûrit pas, ça n'aura aucun sens. C'est quand l'épi de maïs mûrit que ça donne un sens à ton travail. Restons dans les rangs jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Mais ça aurait donc servi à quoi chaque jour de se priver de nourriture, de boissons et de venir chaque jour ici. Et après, ça se décourager en cours de route. Ça aurait servi à quoi? Un gâchis. C'est un gâchis. C'est une perte de temps. Mais persévérons. Persévérons. Car le Saint-Esprit doit dire, ceux qui persévéreront jusqu'au bout, c'est ceux-là qui auront la couronne incorruptible. Alléluia. Donc, il est important pour nous de veiller. Sortez avec les enfants, les calmer. Sortez avec les enfants, les calmer. Alléluia. Batailleur, que le Seigneur vous fortifie. La grande batailleuse Anita. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié dans le précieux nom de Jésus. C'est merveilleux. C'est merveilleux d'impliquer nos enfants dans cette affaire-ci. Vous savez, voir nos enfants grandir dans ces choses-ci, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction que toutes les bêtises que nos parents ont commises s'arrêtent sur nous. C'est-à-dire, ça s'arrête là. Nos enfants ne connaîtront pas ces choses. C'est une grâce. C'est une grâce. Donc, même pour cela, nous devions de payer le prix dans ce travail-ci. Parce que nos enfants entreront dans cette terre-là étant équipés. Parce qu'ils n'ont pas connu ces bêtises que nous avons connues. Moi, personnellement, un jour, ma boîte a travaillé sur moi jusqu'à casser l'œuf sur ma tête. Casser l'œuf sur ma tête, apporter son pied, poser sur ma tête, déclarer les choses. J'étais là quand j'étais sûr de ses paroles. Parce que j'étais en train de faire un concours. Je faisais un concours. Je m'avais voir le menteur, le diable. Dans l'ignorance, on fait des choses terribles. Ils mettent la bénédiction sur toi, frère. Tu es là, tu supportes. Je détestais ces choses, mais j'étais obligé.
Tu détestes l'œuf sur moi, mais on casse l'œuf sur ta tête, frère. On met ça, on te prend avec. Mince. Vous parlez de quoi? Il te donne certaines potions-là qui sentent. Quand je rencontre ces gens-là, quand le Seigneur me donne de rencontrer les marabouts, non, je les traite correctement, que ce soit dans la voiture ou quand je les rencontre, parce que je les connais. Je leur dis, vous êtes des menteurs. Moi, je leur dis, ça cache. Que vous êtes des menteurs. Un marabout te dit des choses, il te dit que va. Comme tu vas là, ça va donner. Si ça ne donne pas, on change mon nom. Tu pars étant sûr de toi. Ça ne donne pas. Et tu échoues. Frère, j'avais échoué. Vrai. J'avais vu mon nom en blanc. C'était écrit en blanc, mon ami. Son nom n'est pas changé. Vous parlez de quoi? Et il est là, il continue de gagner son argent, de mentir. Nos enfants ne connaîtront pas ces choses. Ils ne connaîtront, c'est une grâce. C'est une grâce, mes bien-aimés. Donc impliquons-nous d'autant plus. Regardons seulement nos enfants et engageons-nous davantage. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est très merveilleux. Prenons le cantique 200. Cantique 200. Merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour tes bienfaits. Merci Père pour la vie des batailleurs. Merci Père pour nos enfants. Parce que tu nous accordes, Père, la grâce de les instruire selon tes voies. Merci Père. Merci pour tes bienfaits, tes bontés. Merci pour ta main puissante qui nous conduit. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit qui se déploie. Merci ô Dieu de gloire de ce que tu crées encore dans nos cœurs, la soif, le soupir de voir tes promesses pour la nation camerounaise s'accomplir. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que chaque jour tu nourris cet espoir en nous. L'espérance qui est en nous est une espérance vivante. Car Père, tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Tu es notre espérance. Reçois toute gloire et honneur. Toi qui vis et règnes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir, veille et prie toujours. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille, 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 le soir. Veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence. Versant son cœur tout ton souci. Veille, 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 veille le soir. Veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure. Car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille, veille au matin, veille, veille, veille le soir. Veille et prie toujours. Veille, veille le matin, veille, veille, veille le soir. Veille et prie toujours.
Alléluia. Mais bien aimés, nous devons veiller. C'est-à-dire, lorsque un dessein pareil est donné, nous devons travailler en veillant. Nous devons avancer en surveillant. Pour ne pas se trouver comédien. Nous devons avancer parce que certainement, depuis qu'on a commencé le travail ici, le Seigneur nous encourage par des petites pentes qu'il ouvre, non? Pour nous rassurer que je suis avec vous. Alléluia. Nous voyons même lorsque nous sommes fléchés au champ de tir, le Seigneur intervient. Lorsque nos enfants, comme c'est un lâche, il va sur les enfants, le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient à tout temps. En tout temps, il intervient. Alors, nous voyons que nous, en retour, nous devons veiller en observant ces choses. Nous devons veiller. Parce qu'en réalité, nos cœurs au quotidien sont exposés. Vous voyez pourquoi David, lui, malgré qu'il était roi, le Saint-Esprit révèle qu'il priait au moins 7 fois par jour. 7 fois. Un roi qui a des problèmes à trancher, il a ceci à faire. Et à l'époque, on ne parle pas... Son royaume n'était pas le Cameroun. Hein. Le Cameroun est très petit même. Le Cameroun était considéré comme une région, quoi. Il avait tellement à faire, mais il connaissait là où il trouvait son bonheur, son plaisir, son épanouissement, la sagesse et tout. Il allait dans ces lieux-là 7 fois par jour. Ici, nous devons de veiller. Veiller dans la prière. Et surtout que nous n'avançons pas à tâtons. Le Saint-Esprit nous a donné une direction. Et regardez comment au fur et à mesure il avance. Il donne des stratégies. Alléluia. C'est-à-dire, nous comprenons qu'en réalité, nous ne sommes pas... C'est-à-dire, au fur et à mesure, il donne des stratégies. Il dit que bon, pendant peut-être, voilà comment vous deviez maintenant vous comporter au champ de bataille. Voilà comment vous devez vous tenir. Il donne des stratégies. Et des stratégies claires qui marchent. Comment donc ne pouvons-nous pas être reconnaissants? Comment ne serions-nous pas heureux et épanouis, fiers de faire ce travail-ci? Un travail certain, ça dit, tu avances, il te conduit. Tu avances, il te conduit. Lorsqu'il te dit arrête, tu t'arrêtes là. Il te dit voilà maintenant comment tu dois te comporter. Tu te comportes. Il te dit voilà comment, etc. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas glorieux? Ne soyons pas de ceux-là qui se retirent à cause du découragement. Ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Le bout du tunnel y est presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Alléluia. Lorsque le Seigneur avançait pour aller à la croix de Golgotha, parce que c'est ça qu'il avait amené sur la terre. Il avait un objectif. Pendant qu'il avançait, on crache sur lui ici, on l'insulte là-bas, on lui jette les pierres là-bas. Lui, il ne regarde pas qu'il a jeté la pierre. Il avance vers l'objectif. L'objectif, c'était la croix. Il avait ça là-bas, figé. Il ne regardait pas qui mange, qui... Non, il avançait sur l'objectif. Sur l'objectif, sur l'objectif. Jusqu'à ce qu'il arrive à l'endroit le plus douloureux, à Gethsémane. Il arrive à Gethsémane. Et là, il met les genoux par terre. Il prie jusqu'à ce que la sueur devienne des grumeaux de sang. Parce qu'il doit, il est obligé d'atteindre l'objectif pour lequel il est là. Fin de compte, il est allé et il a accompli pour nous. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs par lui. À cause de ce qu'il a accompli cela à la croix. Alléluia. Il nous a accordé la victoire. Donc, même dans cette bataille-ci où nous nous trouvons, nous avançons en tant que des vainqueurs. L'ennemi a un seul ministère, celui de l'échec. Donc, tout ce qui danse là, lui sait qu'il a déjà échoué. Amen. Nous aussi, soyons certains que nous avons déjà réussi. Amen. Alléluia. C'est ça le challenge.
Quand tu travailles comme quelqu'un qui a réussi, quand tu vois quelqu'un qui est sûr d'avoir eu à bien assimiler ses leçons, quand tu le vois aller en salle là, il est content, il est sûr de lui. Alléluia. Mais l'autre assurance là, parfois, ça nous... Notre frère disait tout à l'heure que tu peux aller étant sûr de toi, mais c'est un petits erreurs, petits erreurs. Tu te trouves loin. Dans une épreuve où le coefficient est coefficient 8, tu te trouves très bas là-bas à cause des petites erreurs que tu as commises. Vous voyez? Et tu te trouves parmi ceux-là qui ont échoué. Mais l'autre si, l'autre assurance si, notre assurance est en la personne du Seigneur Jésus. Lui, il n'échoue jamais. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il n'échoue jamais et il n'échouera jamais. Voilà. Et il ne commet jamais d'erreur. Donc, en lui, nous sommes plus que vainqueurs, c'est certain. Et cette bataille est nôtre. Nous avançons dedans en tant que des vainqueurs, des victorieux. Donc, que le Seigneur fortifie encore vos cœurs, qu'il affermit nos pas, afin que nous ne soyons pas chancelants à tout moment. Alléluia. Enfin, Jésus a triomphé de tant de résistance et du jour qui m'a libéré, oh gloire à sa puissance, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Oh pas, quel douloureux chemin de retard et de lutte. Celui qui repousse ta main s'égare, et que de chute, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Mon berger dans son grand amour m'a remis sur la voie. Il m'a pardonné, quel beau jour, et je chante avec joie, prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, toute la gloire, et pour l'éternité. Mon seul désir, Dieu tout-puissant, pour mon âme ravie. Je sais qu'elle soit dès maintenant, toujours à Christ uni. Prince de la victoire, Jésus ressuscité. À toi seul est la gloire, et pour l'éternité. Alléluia. Amen. Prince de la victoire. Nous voyons pourquoi nous sommes plus que vainqueurs par ce prince-là, n'est-ce pas? Il va dire, oh, par quel douloureux chemin de retard et de lutte, celui qui repousse ta main s'égare. Vous voyez, ce ne sera jamais facile pour le soldat. Et c'est ça la part, le sort de l'homme sur la terre des vivants. Donc, plongeons-nous dans le travail du Seigneur. C'est le meilleur travail. Et il dit que c'est douloureux. Il y aura ce sera terrible, ce sera difficile. Mais il est avec nous. Il nous soutient, il nous fortifie et il nous rassure. Alléluia. Amen. Il nous rassure.
Mais celui qui repousse ce travail, celui qui repousse sa main, parce que sa main, c'est l'instruction qu'il nous donne, non? Quand le Seigneur te tend la main, il te dit, voici la direction à suivre. Quand tu repousses là, tu t'égares seulement. Ce n'est pas en ton avantage de repousser. Et le Saint-Esprit a dit que l'heure-ci est à la bataille. Ce moment-ci est à la bataille. C'est ce qui a été révélé par le Saint-Esprit. Que l'heure-ci est à la bataille. Parce qu'on peut se retrouver en train de faire n'importe quoi, mais soyons dans le plan de Dieu. Il est important pour nous d'être là où le Seigneur nous veut et au temps marqué. Il nous veut dans ce travail-ci, dans cette bataille-ci. Donc donnons-nous à fond. La bonne nouvelle, c'est que nous travaillons dans la victoire. La victoire est déjà là. Amen. Alléluia. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Victoire en Jésus. Alléluia. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Puissance en Jésus. Alléluia. Autorité en Jésus. Autorité en Jésus. Autorité en Jésus. Alléluia. Tenant en Jésus. Tenant en Jésus. Tenant en Jésus. Alléluia. Bafoussant en Jésus. Bafoussant en Jésus. Bafoussant en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Nos pitiés en Jésus. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Alléluia. Nos pitiés en Jésus. Amen. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Amen. Nos pitiés en Jésus. Amen. Cameroun en Jésus. Cameroun en Jésus. Cameroun en Jésus. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Oh. Cameroun en Jésus. Amen. Amen. Cameroun en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Batailleur en position. Wow. Que le Seigneur fortifie les batailleurs. Amen. Que le Seigneur exerce encore en cette soirée nos membres au combat. Amen. Que le Seigneur lui-même se déploie par la puissance de son esprit. Amen. Et que le monde et les ténèbres soient ébranlés. Amen. Que les ennemis du réveil tombent. Amen. Oui. Et que le réveil soit manifeste. Amen. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ah, nous allons rapidement avancer parce que l'essentiel a été déjà fait. Nous ne sommes pas là pour réciter et faire. Vous voyez, donc on avance. Il a plu au Saint-Esprit tout à l'heure de nous conduire dans la prière. On a demandé pardon, on s'est humilié.
Et tout, on a rendu grâce. On lui a dit merci. Alléluia. Donc nous allons simplement nous humilier. Oui, nous allons d'abord nous humilier en faveur de la nation camerounaise. Alléluia. Nous allons nous humilier et prier en faveur de la nation camerounaise afin que le Seigneur fasse grâce. Vous vous imaginez, mes bien-aimés, un gouvernement qui est censé servir le Seigneur. Il est là en train de servir le diable. Il boit le sang des enfants. Les nouveaux-nés chaque jour disparaissent dans les hôpitaux. C'est terrible. Tu accouches comme ça, ton enfant a disparu. Ton enfant a disparu. Oui, on a tout prévu. Je vous le dis. Est-ce que nous allons accepter encore ça? Voilà des choses qui devraient nous pousser vraiment à prier, mes bien-aimés. C'est terrible. Tu vois quelqu'un amène sa femme à l'hôpital. J'ai vu une soeur amener sa soeur à l'hôpital qui devait accoucher à la Quintini. J'ai dit, elle était obligée de prendre la lame de rasoir pour fendre le ventre de cette soeur. Parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas garé la voiture. Quelqu'un est en train de mourir avec l'enfant dans le ventre. Sa soeur se trouve obligée d'aller chercher la lame de rasoir. Je vous le dis, c'est terrible. Nous vivons dans un monde à l'envers. Sans compassion. Sans compassion. Sans compassion. Donc, humilions-nous en faveur de cette nation. Parce que le Seigneur a jeté un regard favorable sur cette nation. Et il a une promesse merveilleuse. Souvenons-nous même que Bafoussam est la porte de ce grand réveil. Tout est planifié, tracé, c'est certain, mes bien-aimés. Donc, humilions-nous et crions miséricorde pour toute la nation. Allons-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions ce soir, nous nous humilions encore, Père, pour implorer ta miséricorde en faveur de la nation camerounaise. Seigneur, grâce et miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde. Seigneur, grâce et miséricorde pour ce peuple plongé dans les ténèbres, pour ce peuple plongé dans toute forme de dérèglement, dans les enchantements, les incantations, dans la sorcellerie. Ce peuple, Seigneur, ce gouvernement qui boit le sang, Seigneur. Oh Dieu de gloire, des enfants, des filles vierges. Seigneur Jésus, il y a tellement de captifs. La veuve est opprimée. L'orphelin est méprisé, Père. Oh Seigneur, miséricorde, Père. Miséricorde pour le Cameroun. Miséricorde pour ce peuple. Miséricorde, Seigneur. À cause de ta promesse, sois apaisé dans ta colère, Père. À cause de ta promesse, Père, sois apaisé dans ta colère. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Père, en faveur de ce peuple. Miséricorde, Seigneur. Oh Père, voici le peuple de l'Ouest du Cameroun. Ce peuple, Père, plongé dans l'idolâtrie en outrance. Seigneur, dans toute forme de dérèglement. Ils adorent même les crânes, les fourmis, les cailloux, les arbres. Ils adorent toute forme de créatures. Ils ont abandonné leur Créateur. Seigneur, miséricorde, miséricorde, Père. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Père, déverse sur ce peuple un esprit de repentance afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Oh Père, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Oh Père, merci Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci Père pour ta grande miséricorde. Merci Seigneur Jésus. Reçois toute gloire et honneur. Reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons directement entrer sur le vif du sujet. Alléluia. Nous allons avancer directement. Nous allons répartir les groupes par rapport au travail de ce soir. Où est le chef de groupe là? Celle qui est souvent
celle qui satue Néron dans son temps. Oui, la grande batailleuse, Maman Gando. Il faut qu'elle soit là. Alléluia. Voilà. C'est fort. C'est fort. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. C'est magnifique. Parce que le Seigneur a suscité Néron à dessein. Afin de nous mettre au travail et de le renverser pour que le réveil soit. Alléluia. Donc, celle-là qui sait le saturer dans son temple démoniaque là, elle va le faire encore bien ce soir. Elle a même le renfort qui est là. Il y a la sœur Ange qui est là. il y a la sœur Ange, les deux sœurs Ange. Avec Maman Honorine dans le groupe là. Les quatre là, vous allez vous concentrer sur Néron. Alléluia. Voilà. Donc tu as le renfort aujourd'hui. Néron là aujourd'hui, il sera surpris, il a chaud. Il a chaud. Donc vous vous concentrez, vous vous focalisez sur lui et vous coupez sa dernière veine. Alléluia. Il y a aussi celle-là qui sait bien prendre soin de Mami Wata. Ouais, même les enfants disent que mais où est la tueuse de Mami Wata? Aïe. Alléluia. Donc, la sœur Judicaël, la sœur Marguerite et la sœur Anita, vous vous focalisez dans les eaux. La reine des côtes à chaud, la sirène des eaux, Mami Wata, vous fermez toutes les portes des renforts. Les portes par lesquelles il passe pour envoyer les renforts, secourir Néron. Il n'aura point de renfort. Point de renfort, donc fermez toutes les portes. Saturez ce secteur par le tonnerre, le souffle de feu, le vent brûlant, tout ce que vous savez faire, faites-le bien ce soir. Alléluia. Maintenant, le secteur des airs, le secteur de l'air. La sœur Amélie avec jusqu'à toute la lignée là jusqu'au frère Romain. Voilà, donc tout le groupe là, vous vous focalisez dans les airs. Alléluia. Vous vous focalisez dans les airs. Donc tout le groupe c'est jusqu'au frère Romain. Maintenant à partir du frère Jacques jusqu'à moi, nous sommes sur la terre. Voilà, voici le groupe jusqu'au frère Jacques. Frère Cédric jusqu'ici. Donc nous sommes sur la terre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyez pas fatigués. Nous sommes dans une phase où il faut que vous donnez le meilleur de vous. Alléluia. Amen. Ne soyez pas fatigués. Donc, cognez fort de toute votre énergie. Cognez de toute votre énergie, de toutes vos forces, de toute la vigueur que le Seigneur vous donne en cette soirée. Cognez jusqu'à ce que l'ennemi la tombe. Alléluia. Est-ce que le régiment Néron, est prêt? Amen. Alléluia. C'est magnifique. Waouh. Le régiment Néron est prêt. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que le régiment O est prêt? Amen. Est-ce que le régiment O est prêt? Amen. Alléluia. La sœur Marguerite, ça doit aller? Tu es prêt? Gloire à Jésus. C'est magnifique. Est-ce que le régiment est prêt? Amen. Est-ce que le régiment est prêt? Amen. Alléluia. C'est magnifique. Le frère Bruno. Voilà, tu es prêt, c'est bon. Gloire à Jésus. Est-ce que le régiment T est prêt? Amen. Amen. Nous sommes prêts. Alléluia. C'est parti. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous, esprit des ténèbres, délégués depuis le monde des ténèbres, vous semez la confusion sur la terre des vivants, pour bâtir les prisons sataniques et démoniaques, afin d'embrigader les âmes, vous qui avez été délégués depuis le monde des ténèbres, pour enfuir les destinés dans les canaries, dans les calebasses. Maintenant, nous sommes sur la terre, nous renverser la tendance des choses. Nous sommes sur la terre. Vous semez la confusion dans votre temps. Nous sommes sur la terre.
cassez. Les colonnes de feu vous cassez. Le souffle de feu vous consume. Et le vent brûlant maintenant vous balaie. Le vent brûlant vous balaie. Et vous envoie dans les nuages. Maintenant, vous, esprit démoniaque qui avait été délégué, avec les cercles de feu, et nous vous envoyons dans les nuages. Vous restez là inactifs. Puissance de Jésus. Néron! 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 Tu as été condamné, épuisé, et tu as été trouvé léger. C'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi, Néron. Néron, c'est terminé pour toi. Néron, c'est terminé. Nous te lions avec cette défaite. Nous paralysons tes yeux. Nous renversons toutes les sataniques que tu as bâties. Nous tenons les âmes captives à l'ouest. Nous t'égorgeons. Nous t'ébranlons, Néron. Nous les ciblons. Nous coupons ta dernière veine. Au nom puissant de Jésus. Le tourbillon de la mort est ton partage. La mort est ton partage. La mort, Néron. La mort, Néron. Que le tonnerre. Le tonnerre, c'est toi, Néron. Le tonnerre. Le tonnerre, c'est Néron. Le tonnerre dans ta maison. Nous laissons ta maison déserte. Et ta réputation est effacée sur la surface de la terre. Tu es venu à l'ouest par un chemin. Et tu retournes par cette chemin. Et le tonnerre! 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 Le nous te débranchons de la surface de la terre. Nous te débranchons de la terre des vivants. Nous débranchons ta vie. Tu n'as plus de part sur la terre des vivants. C'est terminé pour toi. Nous t'envoyons dans la tombe. C'est terminé de vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Waouh. Que le Seigneur fortifie les batailles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons crier au Seigneur pour le réveil. Il nous a promis. Et nous savons que lorsqu'il promet, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, secouons. Rappelons-lui que le réveil doit être visible. Amen. Crions au réveil. Disons-lui notre soif de voir ce réveil. Exprimons-le. Notre désir, le soupir que nous avons dans le cœur, dans notre âme, dans notre esprit, de voir le réveil se manifester. Élevons la voix et prions. Oh Père, Seigneur, nous t'en supplions. Père, tu as promis le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Que le vent du réveil souffle à l'ouest de Cameroun. Que le vent du réveil souffle à l'ouest de Cameroun. Que le vent du réveil souffle dans le centre. Que le vent du réveil souffle dans le Mécoulin. Dans la Dabawa, au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, dans le nord, à Barwa, à Marwa, que le vent du réveil souffle, à Limbe, que le vent du réveil souffle, 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 dans les prisons, que le vent du réveil souffle, dans les hôpitaux, dans les villages, que le vent du réveil souffle dans les familles, que le vent du réveil souffle dans ton église, dans les cœurs, que le vent du réveil souffle, afin que les ténèbres Merci.
Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Abba Poussam, Jésus règne, il règne, il règne, Abba Poussam, il règne, et vit éternellement. Dans nos maisons, Jésus règne, il règne, il règne, il règne, et vit éternellement. Au Cameroun, Jésus règne, il règne, il règne. Au Cameroun, il règne, et vit éternellement. Seigneur, merci pour ton règne au Cameroun, qui s'étend sur l'étendue du territoire national et jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci, ô Dieu de gloire, parce que tu es fidèle, Père. Tu règnes dans la contrée de l'ouest du Cameroun. Tu règnes partout, Seigneur, sur l'étendue du territoire national. Père, merci. Merci, ô Dieu de gloire. Porte élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Roi de gloire, fais ton entrée sur l'étendue du territoire national camerounais, afin que les ténèbres disparaissent. Merci, Père, de ce que les ténèbres se dissipent dans les familles, dans les villes. Merci de ce que les ténèbres se dissipent jusqu'aux extrémités de la terre, afin que ton nom seul soit exalté. Père, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu es élevé en puissance. Tu es élevé en révérence. Tu es élevé en gloire à cause de ta fidélité. Merci Père pour cette terre dans laquelle nous nous trouvons. Merci Seigneur pour tes promesses qui se réalisent. Merci ô Dieu de gloire pour la vie de chaque batailleur. Que les écluses des cieux s'ouvrent Père, afin que la rosée du ciel se déverse dans la maison de chaque batailleur. Merci ô Dieu de gloire de ce que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que ces bénédictions nous saturent et nous persécutent. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci ô Dieu de gloire de nous tenir par ta droite triomphante et de nous conduire jusqu'à destination. Que toute gloire et honneur te reviennent, d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons. Acclamons pour le Seigneur. Merci Père pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité encore pour cette autre soirée. Merci pour la victoire que tu nous as encore accordée en ce jour. Reçois toute gloire, toi qui vis et règnes, d'éternité en éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Père. C'est bon, bro. C'est bon. C'est bon. Salut.